Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des signes du Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, pour le mois d'avril 2024. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on va faire le tirage. Alors, gardez toujours en mémoire que c'est un tirage général et non personnalisé. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Et nous allons commencer le tirage pour le mois d'avril pour les Scorpions. C'est parti. As de cœur avec 7 de trèfle. L'as de cœur, c'est la maison, la famille, l'ambiance, la bonne ambiance, la fête, les nouvelles rencontres, les mariages en vue. Vous pouvez aussi apprendre avec cette carte une grossesse par exemple ou une naissance. Vous pouvez aussi faire un voyage en famille. Et ça, c'est quand les cartes elles sont euh, personnalisées. Maintenant, quand on les associe avec le 7 de trèfle, c'est la joie pour une petite rentrée d'argent, en fait. Rien ne dit que les affaires vont être conclues définitivement, mais en fait, ça vous prouve que les projets, ils peuvent aboutir. Donc, dans un problème financier, par exemple, avec l'as de cœur, ça peut nous dire qu'il peut être résolu. En fait, on a beaucoup d'aides extérieures qui peuvent nous aider à conclure nos projets. Et ces deux cartes sont bienveillantes. Donc, pourquoi pas? C'est très bien, ça démarre bien pour nos scorpions pour le mois d'avril 2024, surtout si vous attendiez des réponses à des projets, euh, éventuellement. Donc, on va voir exactement avec votre tirage ce qui va se passer. On va les mettre bien là pour que vous voyez bien ce qui va se passer, nos chers amis scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'avril pour vous? Normalement, vous les voyez bien. Voilà. Des projets en cours, une officialisation, un nouveau démarrage. Ah, on a une petite contrariété là, un petit souci, quelque chose qui vous chagrine, quelque chose dont vous attendez peut-être les réponses. Ne soyez pas déçus, pour l'instant, on ne sait pas de quoi il en retourne. C'est peut-être un projet qui vous tenait à cœur et qui risque peut-être d'être reporté. Pour l'instant, ça évoque un petit souci psychologique, on va dire. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Donc, on va découvrir au fil de votre tirage ce qui va se passer, amis scorpions. Donc, ben écoutez, ce que vous attendiez arrive avec une réussite. Donc en fait, n'ayez plus aucune crainte. C'est la carte en fait de tous les espoirs. C'est la satisfaction professionnelle. C'est éventuellement un contrat intéressant qui peut être signé. C'est une augmentation de salaire, un nouvel emploi, une nouvelle direction. Peut-être la réussite suite à un changement. En tout cas, ce changement-là, il va être positif pour vous. Donc, si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Ça va arriver et en plus, ça va être couronné de succès. Donc, ça apparaît très très bien cette histoire. On continue avec le 8 de trèfle qui est bientôt, bien sûr, on parle toujours d'argent, mais pas que, on parle aussi d'une personne, d'une jeune fille blonde, brune, autant pour moi. Les affaires sont florissantes, les résultats sont prometteurs. Vous allez avoir avec cette carte une ascension sociale. En fait, elle augure d'une promotion ou d'un projet qui va enfin arriver à son terme. Et elle va être salutaire pour vous. Parce que vous êtes vraiment dans l'attente, comme si que vous aviez engagé tout votre esprit, votre force pour un nouveau projet, un nouveau désir, un rêve. Donc, il y a des probabilités pour que ça aboutisse. Surtout que n'oubliez pas que vous avez quand même la réussite sur ce projet. La dame de carreau
on la connaît très bien, donc faites attention, c'est une personne peut-être qui peut vous mettre les bâtons dans les roues, c'est peut-être une rivalité que dans le côté féminin. Faites attention à l'entourage, c'est pas que des bonnes choses qui seront dites à votre rencontre. Ça peut être un homme ou une femme jalouse qui est à vos côtés et qui voit pas votre projet sous une bonne augure. On vous dit simplement de vous méfier de cette personne. On va la recouvrir plus tard et on va voir exactement ce qu'elle dit. Là, on a le couple. Donc, en fait, elle n'est pas foncièrement méchante. On peut dire que elle peut être assimilée à ce roi de carreau qui est doué dans les affaires. Il peut même être le chef d'entreprise. Ça peut être un client. Si vous avez une auto-entrepreneur, un travail d'auto-entrepreneur, si vous êtes associé dans les affaires, en fait, ça peut représenter un couple au niveau des affaires. Et il peut être aussi, c'est peut être une personne éloignée aussi de votre univers, qui peut vous donner une aide supplémentaire pour justement répondre à vos attentes si votre projet il est d'ordre plutôt éloigné et que vous attendez des réponses par rapport à ça. C'est peut-être un couple qui va statuer pour une réponse favorable ou défavorable, on va le voir. On a la dame de pique. Donc la dame de pique, en général, elle représente une femme qui a plus de 60 ans ou 50 ans, qui est veuve, divorcée ou célibataire. Elle présage en fait, elle peut présager d'une belle rencontre aussi. C'est une femme qui est bienveillante. Elle est à vos côtés. Elle est un peu isolée, mais elle est là. Elle est de bon augure. On continue avec le 9 de cœur. Le 9 de cœur qui est tout à fait agréable, c'est la joie, c'est la surprise. Donc en fait peut-être une bonne réponse à ce que vous attendez, à un projet que vous aviez mis en attente. C'est une évolution positive, le 9 de cœur. Elle peut annoncer un triomphe dans ce que vous avez entrepris, même dans un problème juridique ou administratif. C'est une agréable surprise. En fait, quand on a cette carte dans le tirage, en général, elle procure quand même une belle joie. Et c'est ce qui compte, je crois, pour la suite des événements. Donc peut-être que tout va aboutir dans le sens où vous voulez que ça aille, même si on peut avoir des personnes qui sont pas forcément de notre avis parce que quelque part elles y perdent quelque chose aussi. Prenez l'exemple, si vous avez un projet lointain dans un autre endroit, dans un autre lieu, que vous êtes accompagné, que vous êtes obligé de le faire seul, donc la personne qui vous accompagne verra pas ça sous un bon augure. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette dame de carreau ici. Ici on a le 8 de pique, donc le 8 de pique c'est tout ce qui est contraignant, on peut avoir une petite déception, on peut avoir une situation un peu embarrassante dans un projet qui a été contrarié, mais pas que, on peut aussi avoir un petit problème de santé, que ce soit psychologique ou physique, donc consultez dans ces cas-là. On vous dit, en fait, cette carte, elle vous dit de vous méfier un peu des personnes qui sont dans votre entourage et qui ne partagent pas euh, tous vos rêves, toutes vos envies. Et elles peuvent éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut passer outre ça, c'est pas important ce que pensent les gens. Allez au fond de vos rêves, continuez à rêver, c'est très bien. Et de toute façon, on dit toujours il faut aller au bout de ce qu'on a envie d'aller. On va continuer avec le 8 de trèfle qui est bénéfique dans les affaires. Les affaires vous disent qu'elles vont être florissantes. Les résultats sont prometteurs. Elle augure d'une promotion, d'une ascension sociale. Elle dit aussi que vous pourriez avoir une rentrée d'argent, une augmentation en tout genre en fait. Donc elle est très belle aussi. On a le 10 de carreau, le 10 de carreau qui vous dit que c'est une carte de la route, une carte des déplacements. Donc peut-être que vous vous êtes déplacé pour aller décrocher un contrat, un nouvel emploi, une passion, pourquoi pas. Elle annonce des mutations, des déménagements. Donc c'est une carte favorable qui pourrait répondre oui à ce que vous avez lancé. Ça procure
des liens en fait avec l'étranger aussi. Il vous dit que vous allez vous déplacer et que vous l'avez certainement déjà fait, mais que ça pourrait être favorable à ce que vous attendez. Donc effectivement, les mutations, les déménagements, la route. On vous dit que vous allez faire une grande route pour pouvoir aller vers votre rêve, certainement. On vous parle de la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est une personne qui est bienveillante. Dans ce tirage, la dame de trèfle, elle est bénéfique. Ça peut être une amie, une collaboratrice dans le travail. Elle peut aussi parler d'une histoire d'amour, puisque là, elle est à côté d'un cœur. Donc, une belle histoire à venir. Mais c'est clair qu'elle elle va représenter la bienveillance dans votre tirage. Donc, elle va calmer les calmes qui sont les cartes qui sont pas terribles, on va dire, tip top. Et elle peut vous aider. Elle peut vous aider, c'est clair. On va continuer avec le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est une rentrée d'argent. C'est une issue favorable à un problème. Elle peut favoriser justement l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On parle d'une grosse rentrée d'argent en fait. Mais elle parle aussi de ses voyages, de ses mutations, de ses déménagements. Donc en fait, ça pourrait vraiment aboutir à, à ce que vous demandez, à ce que vous cherchez. Nous avons le roi de trèfle. On a beaucoup de trèfles sur cette guidance, je trouve. Elle représente un homme bienveillant. Elle représente un partenaire, un parent, un collaborateur. Il y a des propos judicieux qui sont émis de cette personne. C'est en fait sans contrepartie, cette personne, elle vous offre sa protection. C'est une aide, acceptez-la, ouvrez-vous à cette aide, acceptez toute l'aide que les gens peuvent vous donner et surtout sur cette personne qui est bienveillante à côté de vous. On a le valet de trèfle. Quand je vous disais qu'on a beaucoup de trèfle, c'est bien, c'est de bon augure. Le valet de trèfle, c'est une personne aussi qui est douée pour les affaires. Avec cette personne, vous pouvez avoir confiance. Vous allez avoir une relation agréable. En fait, c'est vraiment basé sur la confiance. Cette personne, elle peut aussi vous aider dans tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Donc, écoutez-la. Elle a de bons arguments et elle vous placera sur la bonne route. Donc écoutez, il nous reste à recouvrir la dame de carreau, bien évidemment. Le 8 de pique qui était contrariant et qui pouvait créer des petits problèmes psychologiques et des déceptions. Et après, en dehors de ça, n'oubliez pas qu'en début de tirage, nous avons quand même la réussite avec l'as de trèfle qui augure de moments magiques en fait, de contrats intéressants, de bénéfices, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Donc nous allons recouvrir la dame de carreau et nous allons recouvrir le 8 de pique. Nous avons en dos de deck l'as de carreau. L'as de carreau qui vous dit que vous allez avoir des nouvelles que vous attendez, des nouvelles d'un proche ou d'une personne éloignée. C'est une proposition de travail ou en fait de l'argent à recevoir, des nouvelles de l'administration. C'est une réponse en fait que vous attendez, qu'elle soit par le biais du courrier, d'internet, des mails, des réseaux sociaux, peu importe, c'est une réponse que vous attendez. Donc vous êtes en suspens, vous attendez vraiment la réponse à un projet. On a avec le 8, en fait, ce qui vous posait des soucis au niveau de contrariété, on a le 8 de carreau. Donc le 8 de carreau, ne l'oubliez pas, c'est les signatures, le contrat. Donc ça arrive vers vous. On va signer, on va acter, ça va être officiel. Et surtout, ça va s'inscrire dans la durée. Ça, c'est agréable parce que c'est ce que vous attendiez vraiment. Et avec la dame de carreau, on a quoi? On a le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est un jeune homme amoureux, aimant. C'est un message, on va dire, ça peut évoquer en fait vraiment la personne qui regarde ce tirage parce que elle n'est pas si malveillante que ça en fait.
au final. C'est pas du tout dans ce sens-là, c'est pas du tout l'adultère, la trahison, etc. Non, non, là on parle qu'elle serait éventuellement dans le travail, donc c'est peut-être plutôt un homme ou une femme jalouse de votre statut, tout simplement. Donc il n'y a rien d'alarmant dans votre tirage, bien au contraire. Moi je retiendrai juste que tout arrive. Ça prend peut-être plus de temps qu'il ne faut, mais tout arrive. Et c'est ce que vous recherchiez. Donc on va aller chercher et on va voir ce que les astres ont à nous dire, et ce que le ciel a à nous dire pour les scorpions pour le mois d'avril 2024. Et on va voir si ça coïncide avec le premier tirage, si c'est la continuité. De toute façon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, ne l'oubliez jamais. Alors pour nos amis scorpions pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce que les astres ont à nous dire? Le miroir magique et la santé. Mais c'est magnifique ça. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est pas compliqué. L'illustration, elle est magnifique. Elle est très positive. Quand elle ressort dans un tirage, elle vient atténuer tous les effets négatifs. Donc si vous avez des problèmes de santé physique ou psychologique, ça vient complètement les effacer. On n'en parle plus. Elle vient nous dire de ne pas nous inquiéter. Tout va bien se passer. Si vous aviez des examens à faire, si vous aviez des tas de choses à faire et que vous posiez des tas de questions, tout devrait bien se passer. Ça va être fabuleux, ce miroir magique dans lequel on peut se regarder. On y voit en fait une sorte de révélation de soi-même. Osez se voir tel que nous sommes réellement. Et là, subitement, les choses extraordinaires se passent. Acceptez-vous. Cette carte, elle est magique. Vous êtes protégé. On a une protection divine. Donc, tout se met en place. Tous les effets négatifs disparaissent. Il n'y a que le positif qui arrive. Elle vient atténuer tout ça. C'est magnifique. Allez, on continue. Je vous l'avais dit que ça allait bien se passer. Amis Scorpions, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer pour vous. Vos rêves vont enfin se concrétiser. On n'a que le positif qui va arriver. C'est tout ce qu'on demande. Allez, pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce que nos anges nous disent? Qu'est-ce que le ciel nous raconte? Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message? Allez, je vous écoute. Et après, on retournera celle-ci. Alors, voilà. Donc ici, nous avons le carrefour. Le carrefour, c'est le choix. On va vous donner le choix d'emprunter le chemin que vous avez envie d'emprunter. Mais on va vous diriger en fait. On va vous diriger sur la bonne voie. Le carrefour, c'est le choix de votre vie. Vous allez prendre une décision vers laquelle vous allez aller, bien évidemment. Mais ce changement, il va être extraordinaire. C'est un changement de vie qui vient à vous. C'est la vie qui va créer ce changement pour vous. Et il va vous positionner sur le chemin, le meilleur à emprunter en fait. C'est la nouvelle direction, c'est la nouvelle destinée. Donc vous inquiétez pas si vous aviez des doutes du chemin emprunté, on va vous éclairer la route. Et ça va être comme une évidence. Donc aucun problème de ce côté-là. Ce choix, il va être révélateur. On a la femme. La femme, elle représente tout ce qui est douceur, bienveillance, tendresse. C'est la beauté. C'est aussi l'influence d'une femme autour de vous. Elle peut vous représenter vous dans ce tirage-là. Ou alors, elle peut représenter une mère, une sœur ou une amie. En tout cas, c'est le côté intuitif du tirage. On a la parole. Alors, il faut vous expliquer. Il faut vous expliquer, c'est une réunion, les moments d'échange, de partage. Les choses vont être dites, vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin de dire les choses verbalement, oralement.
tout ce qui va être dit et va être ni positif, ni négatif pour l'instant. C'est la communication, les discours. Vous avez besoin de vous expliquer sur vos souhaits, sur vos décisions, sur le fait justement de choisir votre destin, la possibilité. Vous voyez sur cette carte, on a le choix, on a la décision, on a le destin, l'action. Donc vous allez avoir besoin de prendre la parole pour expliquer vos choix. Et c'est très bien, c'est très très bien. C'est une réunion en famille, entre amis. Les échanges vont être partagés. C'est exactement ce qui vous manquait. On a l'examen. Alors l'examen, c'est la réussite. L'examen, c'est la réussite totale. Donc, on va accepter ce que vous allez dire, puisque en fait, vous savez au fond de vous que ce que vous allez entreprendre, il va être positif. Si vous avez besoin de parler au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau médical, tout ce qui va se passer va être positif. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure avec le miroir magique, on enlève tout ce qui est négatif pour passer au positif. Oubliez tout ce qui est négatif, tout ce que vous avez demandé, toutes les questions que vous vous êtes posées, on vous dit que vous avez le feu vert, c'est oui, vous allez y aller. Et en plus de ça, vous réussissez. Vous êtes en train de passer par exemple un concours ou des examens, c'est positif. Dans le but de résoudre un problème, il sera positif. Ça y est, on le résout. Le but de votre reconversion, c'est de changer quelque chose dans votre parcours professionnel ou sentimental ou général. Ben c'est ok. On vous dit que tout ça, ça va bien se passer. N'ayez plus aucun doute pour la suite. On a la famille. Alors, ils sont autour de vous. La famille accepte, la famille est heureuse pour vous, il y a une réunion avec votre famille. C'est le côté cœur, en fait, le bonheur, la réussite en famille. Tout le monde accepte vos choix. N'oubliez pas que la famille, c'est le foyer, c'est les racines, nos valeurs profondes aussi. On voit les enfants qui sont autour de vous. Pourquoi pas? Donc en fait, tout le monde est ravi du choix que vous allez faire et tout le monde est ravi du changement qui va être opéré dans votre vie. Vous avez toutes les possibilités, toutes les clés, toute la lumière est là pour faire l'illumination de votre choix, de votre décision, de votre destin. Alors allez-y, n'hésitez pas. Et vous avez le travail. Alors le travail, effectivement, ça vous dit que vous êtes actif. Vous avez le symbole de l'activité là. Autant que ça soit manuellement que intellectuellement, elle représente vos projets en cours. Elle indique que le consultant est dans l'action. Donc foncez, n'hésitez plus, on vous ouvre des portes. Pourquoi vous vous arrêtez là? Vous trouvez un nouvel emploi? Allez-y. Vous voulez essayer une entreprise, une activité, vous vous mettre dans l'artisanat, dans l'activité intellectuelle comme l'écriture ou les études, allez-y. Le commerce aussi peut être florissant. C'est du positif. Si vous recherchez un emploi, vous allez le trouver. C'est un signe d'engagement professionnel. En fait, vous êtes dans l'action, chers amis Scorpions. Donc, je dirais que là, le tirage est tellement beau. Le choix que vous allez faire est tellement bien. Vous allez le trouver tout seul. On va vous mettre sur la route. Et en fait, au final, il n'y a qu'une seule chose à retenir. C'est le positif dans tout ça. Vous allez entreprendre et réussir. Les possibilités, elles sont énormes. La sélection que vous allez entreprendre pour tout ça, elle va être un choix judicieux. Le destin, d'ailleurs, il nous dit très bien que vous êtes dans l'action. Donc, vous êtes en train de faire les choses pour votre avenir proche. Le choix que vous allez faire, il est judicieux. La décision que vous allez prendre, c'est la bonne décision. Donc, n'hésitez plus, allez-y. Moi, je vous encourage à aller, puisque vous êtes dans l'action. Ça va arriver, ça va aboutir. C'est exactement ce que vous cherchez. Donc maintenant, pour avoir des renseignements complémentaires à votre tirage, on va aller du côté de l'oracle du Béline. Vous savez que je l'aime particulièrement. Il est judicieux, il est juste. Il nous donne beaucoup de renseignements complémentaires à nos tirages. Je l'aime beaucoup. Amis Scorpion, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce que l'oracle du Béline va nous révéler? On a l'eau et on a le cloître. Et effectivement, c'est la continuité en fait de votre tirage. Regardez, on a l'eau
et on a le cloître. Le cloître, c'était l'enfermement. Vous étiez pas bien, vous étiez replié sur vous-même, vous parliez de manque, vous aviez un manque de communication, vous aviez même un risque de déprime. En fait, ce petit break-là que vous allez faire et que vous allez entreprendre, il va enfin vous ressourcer. Vous allez avoir la force, avec le voyage, l'eau, de passer cette grille qui vous enfermait. Cette grille qui était pour vous contraignante, elle vous empêchait de faire énormément de choses. Avec la carte de l'eau, en fait, on a une imagination débordante, on a une intuition. Elle vous parle, je vous l'ai dit, de voyage, elle vous parle de déplacement, elle vous parle d'imagination, elle vous parle d'étrangers, elle vous parle simplement de vacances. En fait, l'eau a un rapport avec l'évasion. Donc vous allez finir par sortir de cette cage dorée en fait et pouvoir aller vers vos rêves. C'est tout ce qui vous importe. Eh bien on va voir si vous allez y aller. Moi je vous le dis que vous allez y aller. C'est le moment de bouger. De toute façon vous êtes en action, amis Scorpions. Vous n'allez pas vous arrêter là, c'est que le début du voyage. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la réussite, le plaisir, la réussite. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Si ça, c'est pas une révélation, la réussite, c'est quoi? Elle annonce la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Les projets se réalisent enfin, la solution à tous les problèmes, l'amélioration dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale. En fait, elle annonce une victoire complète et l'aboutissement de tous ses projets, de tous ses rêves. C'est la récompense dans tous les domaines. Mieux que ça, on ne peut pas, c'est pas possible. Donc je vous l'ai dit, vous êtes bien parti, vous êtes sur la bonne route, vous avez pris la bonne décision et je vous encourage à aller au bout de votre quête. C'est révélateur cette carte de réussite. Regardez, on a l'entreprise. Vous y allez vraiment pour conclure ce que vous avez commencé. L'entreprise, c'est l'avancement. C'est la mise en œuvre de la construction de projets, qu'elle soit dans le commerce, le travail, l'activité pro. Vous avez tout à votre disposition pour réussir, pour atteindre vos objectifs. Ça peut annoncer la construction d'un bien, l'achat d'un bien, de travaux par exemple dans votre maison, ou le but que vous voulez atteindre. Il y a beaucoup de travail en perspective, donc vous êtes, on l'avait sorti tout à l'heure, la carte du travail, vous êtes dans le travail. Attention juste à la fatigue, de ne pas trop vous épuiser avec tout ce que vous allez entreprendre. Mais tout ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès. On a la fatalité. C'est une certitude. La fatalité, elle n'arrive pas là pour rien. La fatalité, en fait, c'est une transformation radicale dans un avenir proche. C'est exactement le changement que vous attendiez. La réponse à votre question, puisque là en plus on a l'entreprise avec la réussite. Donc c'était obligatoire que tout allait se passer comme ça. Vous allez enlever tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir aller vers ce qui vous convient. Donc oui, effectivement, de temps en temps, il faut une transformation radicale pour arriver au but que l'on veut atteindre. Et là, vous allez le faire. Et vous allez y arriver. C'est pas du tout négatif, c'est pas une carte négative. Là, en tout cas, dans ce tirage, elle n'est pas du tout négative. Coupez tout ce qu'il y a à couper et la roue, elle va tourner. C'est sûr. Et nous avons le trafic. Trafic nous parle exactement de ce qui doit se passer. Le trafic, c'est lié au commerce, aux affaires, aux transactions, aux négociations. Elle favorise vos projets, je vous le disais tout à l'heure, les projets en tout genre. C'est une évolution personnelle, vraiment. Vous vous lancez, vous devez vous lancer. Vous allez passer à autre chose. Moi, je vous le dis, lancez-vous. Lancez-vous parce que, en fait, tous vos doutes, toutes vos peurs, il faut en sortir. Ce sont des croyances limitantes. Et avec la réussite dans votre tirage, je vous dis que c'est le moment d'agir.
Et vous verrez, vous serez récompensé. Vous avez la clé en vous, vous avez la solution, vous avez tout s'illumine. Et vous allez réussir. C'est une certitude. Je suis ravie de ce tirage. Je vais intituler votre tirage La réussite. Voilà, ça parle d'elle-même. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage à Miss Scorpion pour le mois d'avril 2024. Écoutez, si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez la chance de voir toutes mes guidances dès qu'elles seront postées. Pour tout renseignement complémentaire d'une prédiction, d'une voyance personnalisée, vous avez tous les détails là en dessous de ma vidéo, vous verrez. Joignez-moi par mail, je vous répondrai dans les 48 heures, vous le savez, je réponds toujours. Et je répondrai tout à vos commentaires également. Écoutez, amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite sur ma chaîne.